La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à la maison, très fatigué, mais je suis là. Alors je vais faire un petit tour de partage et ensuite nous allons parler. Nous allons parler parce que, voilà, nous allons parler. Partagez le direct. On va faire quelques... On va essayer de développer un peu. Je ne pouvais pas parler parce que j'étais en route. Mais maintenant, je peux dire 2-3 mots, non? Partagez le direct. Je dis, hein, Charlotte Dipana, vous doit quoi? Bonjour, poupée sanglante. Christelle, partagez le direct. Mettez dans les groupes. Voilà. Moi, je fais un petit tour de partage rapidement. Et ensuite, on va parler fort. Voilà. Bipez-moi et toi, écris bien là. La petite fille, là, il faut la biper. Hein. C'est mon ami. On va épingler ça. Bipez là. Elle vient lui dire 2 petits mots là. Comment? I am online. I am online. I'm online. I'm online. Voilà. Partagez alors. Voilà. Partagez partout. Not possible. Not possible. Voilà. Partagez alors. On va partager maintenant. Ok. Je voudrais déjà vous saluer. Saluer tout le monde qui est là. Vous allez partager après. Ah. Nous allons commencer par écouter un petit son. Il y a un jeune artiste que j'ai découvert au Canada. Le petit s'appelle... attendez, j'étais sur sa page ce matin. Je vais vous faire écouter et je vais vous inviter à aller voir ce jeune-là. Il s'appelle King Eloy. C'est un jeune que j'ai découvert. C'est un jeune Camerounais qui chante super bien. Super bien. Je vous fais écouter ça rapidement. Je vous envoie. Il s'appelle King Eloy. C'est un jeune Camerounais qui chante super bien. Je l'ai découvert au Canada. Là, il est, je crois, en fit. King Eloy. Je vous invite à aller voir ce jeune. Il est bien. Allez voir ce son. C'est la jeunesse montante. Il chante super bien. Voilà, c'est un jeune qui montre très fort que j'ai découvert au Canada et je vous fais découvrir. Il s'appelle King Lloyd. Allez le découvrir, il est très très bon. Voilà. C'est la jeunesse qui monte. J'espère que je dérange pas. Je veux savoir si tu remontes pour moi. C'est la question que je vais te poser, oui, ce soir. Je veux savoir si tu seras là pour moi. Bébé, excuse-moi, j'espère que je dérange pas. Donc, il s'appelle... Allez sur sa page, je vais vous faire écouter ça à la fin de la vidéo. King Lloyd. Hein, j'espère que je prononce bien. Hein. King s'écrit K-I-G. Et puis vous avez 2 L-O-Y-D-Z. Allez découvrir cet artiste. Il monte très 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 fort. Bon. Je voudrais parler de l'affaire de ma soeur Charlotte Dipanda. J'étais au Canada en tournée. J'avais pas le temps de parler. Mais j'ai vu beaucoup de sorties. Les Camerounais veulent quoi à Charlotte Dipanda? Certains Camerounais, pas tous. Certains Camerounais. Parce que moi, je ne pouvais pas me taire. Ce qui se passe est indigne. Vous ne pouvez pas charger une artiste camerounaise comme ça. Ce n'est pas correct. Elle s'appelle Charlotte Dipanda, elle ne s'appelle pas Fernand Lopez. Et même Fernand Lopez, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Nous allons d'abord écouter la vidéo de l'ex-femme de Fernand Lopez. Parce que je pense que oh, elle supporte qu'on tape quelqu'un. Oh, elle est comme ci. Oh, elle est comme ça.
Allons écouter l'ex-femme. Parce que c'est l'ex-femme, il faut que ce soit clair. Tu négliges, on protège, c'est tout. Les pleurs là, nous on n'est plus dedans. Bonjour, je m'appelle Cécile Giornelli. Je n'ai plus de réseau suffisamment développé et public pour pouvoir exprimer ce que je vais dire aujourd'hui. Dis alors. Il n'y a plus d'émission qui lève le rideau pour pouvoir partager devant eux. Je suis en direct. Je suis en direct. Raccroche. Raccroche. Attendez, excusez-moi. Pour pouvoir partager devant eux. Ça, c'est une ancienne vidéo. Mais elle La fait France déjà entière, ce que je vais dire aujourd'hui. Mais j'ai envie de filmer quand même ce que j'ai à dire pour laisser une trace, assumer tous mes propos et si jamais un jour cette vidéo peut être diffusée, je l'assumerai totalement. J'ai vécu 5 ans de ma vie avec un homme où j'ai ressenti à l'époque beaucoup d'injustice, beaucoup de douleur. Il y a eu des mensonges, des tromperies. Bon, c'est 10 minutes, je ne vais pas vous faire écouter ça. Vous pouvez aller l'écouter. C'est sur YouTube, c'est un peu partout. Je voudrais qu'on pose juste un visage sur la personne. Cette femme a fait une vidéo, mais c'est l'ex-femme du mari actuel de Charlotte Dipanda. Et moi j'ai vu, j'ai vu une vidéo de ma soeur Charlotte qui a fait une vidéo. On va aller sur sa page. Où la fille d'autrui fait seulement une vidéo où elle joue avec son mari. Allez lire les commentaires, non? Allez lire les commentaires. Hein? Là, j'ai pris au début, Charlotte. Ils ont pris la vidéo, bavardé n'importe quoi. Fait jusqu'à le père d'autrui a commencé à parler étonné. Fernand Lopez, monsieur Fernand Lopez, je vais vous appeler monsieur. Ne vous justifiez de rien. Il faut que les gens arrêtent de se mêler. Et si on écoute bien la vidéo aussi, la dame même dit qu'elle aime encore le monsieur. Mais tu négliges, on protège, non? Tu négliges, on protège. Est-ce que Charlotte Dipanda est allée arracher le mari à quelqu'un? Non. Est-ce que le monsieur était libre quand elle l'a rencontré? Maintenant, vous accusez Charlotte Dipanda. Moi, j'ai vu les gens dire que Chacha, si ce monsieur te touche, hein, tu nous appelles, on va venir te défendre. Quand vous voyez le monsieur là, vous pouvez aller bagarrer là-bas. Parce qu'il ne faut pas que les Camerounais se mettent, commencent à bavarder des choses qui vont les dépasser. Quand vous voyez le monsieur là, tenu debout là, un homme, les Camerounais qui sont mous comme quoi là, quelqu'un peut aller se placer devant lui. Vous pouvez vous placer devant ce monsieur pour faire la bagarre. Mais il va vous écraser. Il va vous écraser. Donc, on est en train de vouloir atteindre Fernand Lopez via Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda ne lutte pas, Charlotte Dipanda ne fait rien, mais vous êtes sur elle matin, midi, soir. Moi, j'ai vu les gens, Chacha, vraiment, si quelqu'un te touche le monsieur là, te gronde même, appelle-nous. Franchement, vous êtes sérieux? Si, quand vous regardez ce monsieur-là, franchement, vous êtes sérieux? Deuxième des choses, je vais replacer les choses dans son contexte. Pour moi, c'était très important de faire cette vidéo. Moi, j'apporte mon soutien total à Charlotte Dipanda. Ce qui se passe là, au début, moi, je fais partie des gens qui ont soutenu Fernand Lopez. Pardon, Cédric Doumbé, pendant sa bagarre, je vous jure, je l'ai soutenu. Mais après sa victoire, ces sorties m'ont dégoûté. Ces sorties m'ont dégoûté.
On ne fait pas ça. Si quelqu'un te tend la main, il faut avoir le minimum de respect. Tu vois des gens qui essayent de juger que ce qui est dit est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ce genre de comportement qui fait que les artistes ne veulent pas... C'est-à-dire que les gens qui sont haut placés ne veulent pas aider les gens. Parce que dès que tu prends quelqu'un, tu amènes à ton niveau, ils croient que vous êtes amis. Ils croient que vous êtes amis. Vous n'êtes pas amis. Le monsieur, même si on dit quoi, il a tendu la main aux Camerounais. Il les a sortis de la galère. Il les a formés. Rien que pour ça, il mérite le respect. Mais au lieu de ça, on l'accuse de tout. On l'humilie. Je vois les gens sortir des vidéos où ils bagarrent. Non, c'est pas joli. Il faut que les Camerounais... Voilà les choses qui font que les gens ne veulent plus vous aider. Les gens ne veulent plus vous aider. Quand tu entres maintenant, tu sonnes chez un Camerounais, il ferme sa porte tranquille. Parce que tu vas venir demain et c'est toi qui viendras être la cause de tous ces malheurs. On ne peut pas être que quelqu'un nous a aidés. Ce Cédric Doumbé aussi Cédric Doumbé parce qu'il y a eu un Fernand Lopez qui lui a ouvert ne serait-ce qu'un jour la porte. Il lui a quand même aidé. Il l'a formé. Même si tu as formé même 2 jours, il faut le respecter. Et de surcroît, le monsieur est allé sortir avec la femme du monsieur. Moi, je vois des gens qui justifient ça. Vous justifiez quoi? Est-ce que on mange la nourriture des grandes personnes? On mange la nourriture des grandes personnes? Quelqu'un t'amène chez lui, tu sais que c'est son épouse. Même s'ils sont séparés, est-ce que le monsieur là peut manquer les femmes? Cédric ne peut manquer les femmes. Comment il peut aller monter sur la femme de son entraîneur? Même s'ils sont séparés. C'est ça. Moi, je vous dis, il y a 2 choses qui conduisent à la mort sur la terre-ci. Il y a la femme et l'argent. Si vous n'êtes pas honnête, si vous êtes ingrat envers les gens, vous n'allez pas loin. Ce qui se passe là est indigne. Moi, je ne pense pas que Fernand Lopez mérite ce genre de lynchage. On dit que, oui, les blanches sont ceci. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas faire que tu as quelqu'un qui a été ton entraîneur, qui t'a donné la lumière, même si c'est un jour. Tu pars, tu prends, même s'ils sont séparés, tu prends son épouse. Tu prends son épouse, tu montes dessus et tu te vantes. Non! Même s'ils sont séparés, tu laisses la nourriture des grands. Il y a assez de femmes dehors. Est-ce que le monsieur là doit même dire à quelqu'un qu'il a mbinda cette fille? Il a mbinda cette fille. Jamais. Rien que pour ça, j'estime que M. Fernand Lopez mérite le respect. Ce qui se passe là est indigne. Il est jeté à la vindicte populaire, ingrat. C'est ce genre de comportement qui fait en sorte que personne ne veut plus aider les Camerounais. C'est-à-dire qu'il ferme la porte à d'autres. Il ferme la porte à d'autres. Il faut que ça s'arrête. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux... Et puis, j'ai vu ma soeur Étoile Cribienne là. Essayer de dire que, oui, c'est une blanche. Les Mokala sont fragiles. Vraiment, on doit... Ce n'est pas parce que c'est une Mokala qu'on ne va pas la soutenir, qu'on ne va pas la ceci. Ma soeur Étoile Cribienne. Ma soeur Étoile Cribienne. Une femme doit rester digne. Qu'elle soit noire, jaune, rouge, orange. D'accord? Tu es marié, tu respectes ton mari. Elle est suffisamment belle pour aller chercher ailleurs. Pourquoi elle est partie chercher à l'entourage de son mari? Ce jeune Cédric, elle a vu le jeune Cédric, petit, elle a vu comment c'est son mari qui formait. Comment elle peut aller ou écarter les pieds? Écarter les pieds sur l'enfant là. Et puis c'est elle qui vient se plaindre. Hein? Et c'est elle le problème. C'est elle le problème. Oui, je vais mettre le téléphone. C'est madame, c'est cette femme qui n'est pas correcte. Elle ne devait pas. Je dis bien,
cette femme n'est pas correcte. On ne peut pas se mettre à se comporter comme ça là. Donc, et toi, Kriven, tu as essayé d'expliquer, de justifier, d'expliquer, de dire que non, la dame est fragile, la dame est ceci, la dame est cela. Je dis, hein, une femme reste une femme, c'est à elle de contrôler son corps. Elle ne peut pas, c'est-à-dire que moi là, si je sors avec quelqu'un, tout son entourage là est blacklisté. Ça ne marchera plus. Mais elle pas donné à côté du pied. C'est pas normal. Elle est écartée parce que trop de mensonges. Pourquoi? Quelle écartée avec trop de mensonges? Qu'est-ce que vous racontez? Donc si ton mari te ment, tu vas aller sortir avec le voisin. Il faut arrêter. Tu vas aller sortir avec l'enfant que le boy à la maison. Tu vas aller sortir avec l'homme que ton homme à la maison. Ma soeur étoile cribienne, je ne suis pas d'accord avec ta sortie. Tu dis que parce que il n'y a aucunement question de blanche, de noir, de rouge. On est infidèle, on est infidèle. Elle pouvait aller chercher ailleurs. C'est tout ça qui crée tous ces problèmes-là. Vous voyez comment la femme peut diviser les familles? Vous voyez comment les femmes divisent les familles? Donc moi, pour moi, ce que je vois mon frère Cédric me fait est indigne. Rien que le fait que ce monsieur Fernand Lopez lui a ouvert la porte, lui a donné la lumière, l'a aidé à être ce qu'il est, il lui doit du respect. Je vous dis que c'est à cause de ça que les gens ne veulent plus vous aider en diaspora. C'est à cause de ce genre de comportement. Ok. Je vais changer de place. C'est à cause de ce genre de comportement que personne ne veut plus vous aider en diaspora. Parce que tu vas ouvrir ta porte à quelqu'un, il va venir binder ta femme et il va se moquer de toi. Il va venir binder ta femme, il va venir se moquer de toi. Et c'est les choses comme ça qui font que les gens se promènent avec le poison partout. Attendez, je vais changer de place. Je ne sais pas qui a dit au monsieur qui va venir faire sa lumière ici là. Attendez. Voilà. On va changer de place. Donc, c'est ce genre de comportement qui fait que vous avez des gens qui empoisonnent les autres. Vous avez des gens qui font du mal aux autres. Vous avez des gens qui se fâchent avec les autres. Quel que soit... Je dis que pour moi, il n'y a aucune raison qu'il a mis à cette femme. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune pour moi. Personne... Il n'y a aucune raison. C'était son épouse. Même s'ils ont des problèmes, tu arranges. Si tu ne peux pas arranger, tu continues. Est-ce que le monsieur a des problèmes de femme? Mais c'est sur elle que tu viens monter. Je vous dis qu'il y a deux choses qui créent les problèmes dans la vie d'un homme. C'est la femme de quelqu'un et l'argent. Si tu passes les deux choses-là, ta vie est en danger. Et ce qu'il a fait là, ça fait croire que même ses amis auront peur de lui, que demain, il peut binder à leur femme, sans état d'âme, et venir parler. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc je suis contre ça. Non, vous n'êtes pas obligé d'insulter Étoile Cribienne. Je ne suis pas là pour l'insulter. Je suis là pour dire que ce qu'elle a dit, en voulant justifier que la femme est fragile, que cette blanche-là, vraiment, il faut qu'on la soutienne, qu'elle était victime de ceci, elle était victime. Je ne suis pas d'accord. D'accord? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour le moment, je ne sais pas pourquoi vous voulez mêler Charlotte Dipanda à son mari. D'accord? Je sais que ce qui se passe, vous essayez de la mêler, vous essayez de parler d'elle à travers son mari. Est-ce qu'elle fait le kickboxing? Elle ne fait pas. Donc, je ne peux pas encourager une femme qui trompe son mari, qu'elle soit noire, blanche, jaune, rouge, orange, qui vient l'avouer
et qui veut qu'on lui parle avec respect. Jamais. Elle a fuck up et pour moi, elle a tort. D'accord? Et ma soeur, étoile chrétienne. Votre, non, la baronne, le sujet concerne notre inquiétude vis-à-vis de la star qui vit avec un homme au passé violent. Non. Mais comment vous jugez déjà quelqu'un? Si ce monsieur porte la main sur Charlotte Djipanda, on sera au courant. On sera au courant et nous serons les premiers à sortir avec la latte. Mais quand vous la voyez là, vous ne voyez pas qu'elle est heureuse? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Quand vous la voyez, est-ce que vous ne voyez pas qu'elle est heureuse? Comment vous voulez juger déjà les gens sans les donner une chance? Vous inquiétez de quoi? Vous inquiétez de quoi? Inquiétez-vous d'abord de vos vies. Est-ce que vos vies ne sont pas enchantées? Moi, j'ai vu une bonne partie des femmes qui parlent là. Ce sont les femmes, mais on les dose à la maison. Elles ne disent rien. Mais elles sont en train de vouloir construire la vie de Charlotte Djipanda. Une bonne partie des femmes qui parlent dans l'affaire-ci, on les dose à la maison. Mais elles ne disent rien. Hein? Mais il faut les voir. Donner les conseils. Oh, vraiment, ma soeur, si te touchait, on va voir. Si te touchait, on va lui montrer. Comme si elles avaient la force. Non. Laissez la fille d'autrui vivre son bonheur. Elle s'est mariée, elle est heureuse. Respectons ça. Quand elle aura les problèmes, quand Charlotte Djipanda aura besoin, elle va venir vous dire. Mais pour le moment là, gérez vos couples, gérez vos foyers, laissez le monsieur. On parle d'un combat de boxe à la vie intime de Charlotte Djipanda. C'est à quoi il voit. On parle d'un combat entre deux jeunes. La dame est dedans. Elle cherche quoi dedans? Charlotte Djipanda bagarre. Elle fait le kickboxing. Sa vie fait quoi sur les réseaux sociaux? Parce que le gagnant, Cédric Doumbé, a voulu jeter son mari à la vindicte populaire et par ricochet, ça tombe sur elle. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Gérez vos vies d'abord. Vos vies sont en chantier, mais vous êtes là, remplis sur le net en train de donner les leçons aux gens. Vous êtes sur le net en train de donner les leçons aux gens. Vous êtes là en train de vous mettre, de fourrer vos nez partout. Ma star, si tu es malheureuse, hein, il faut nous dire. Quand vous voyez Charlotte Djipanda, elle est malheureuse. Tu vois quelqu'un, il a un colmé 5, il a Yaoundé. Il dit à Charlotte Djipanda que, ma star, si tu souffres, il faut me dire. Le gars n'a même pas encore traversé Yaoundé. Le gars, Maxime, il ne colle même pas Douala. Il a un colmé 5 là-bas. Il est sur le net. Non, mais Facebook, c'est bien, mais quand même. Il est sur le net en train de donner les conseils à Charlotte Djipanda. Si Fernand Lopez te touche, il faut m'appeler. Ils sont sur les pages de Charlotte, on dirait des mouches. La page de Charlotte est chargée. Je pense même voir les profils que mince. Donc si Charlotte Djipanda te dit que Fernand Lopez a l'andomo, tu vas passer non pas où pour arriver sur lui. Et si tu se places même devant toi, c'est un monsieur qui a fait le kickboxing, les arts martiaux. Franchement, quand tu le regardes, toi, tu regardes le fréluqué qui parle. Que Charles, si ça te dérange, dis-nous, on va t'aider. Quand tu le regardes, tu sens que si Fernand Lopez le regarde, il va pisser sur lui. Mais il demande à Charlotte Djipanda qu'il va défendre Charlotte Djipanda. Vous voyez les affaires des Camerounais. Vous voyez les affaires des Camerounais. Vous voyez les affaires des Camerounais. Hein? J'ai dit que ces derniers temps, les gars, ils ont fait le monsieur de tu as parlé, Tom. Moi j'ai dit que mais ça c'est quel pays ça? Il y a un combat entre deux personnes qui ne concernent ni Charlotte ni son mari. Le monsieur s'est retrouvé en train d'expliquer à Neton. Hein? Attendez. Moi ça m'a fait mal. On va voir ça. Ouais. C'est quoi ça? Le voici ici. Ils ont fait le monsieur le trap parler les tonnes. Attendez. Merci beaucoup pour le soutien, mon beau message.
Moi ça va, mais maintenant me bel soutien à Bordeaux, merci beaucoup. Mais dans ensemble, mais t'étais Provence, donc, ils ont fait... Vous voyez comment les Camerounais sont? Ils ont fait le monsieur le truc, c'est mis à parler. Donc, que... on peut harceler les gens comme ça. Non, laissez le monsieur tranquille. Allez dire à notre frère Cédric Doumbé qui doit des excuses publiques à ce monsieur qui lui a tendu la main. On ne fait pas ça. Nous tous là, on va rentrer au continent. Hein. Quand il va finir là, on va rentrer au continent. Un jour, on va se croiser au continent. Il va faire comment? Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas jeter ton frère à la vindicte populaire comme ça. C'est pas correct. C'est un monsieur qui t'a ouvert sa porte. C'est un monsieur qui t'a ouvert la porte. Ce n'est pas bon. Donc, n'encouragez pas ça. Parce que c'est ça. C'est ce genre. Moi, je voulais... En fait, je fais le direct pour vous expliquer que c'est ce genre de comportement qui font les gens n'aiment plus aider les Camerounais. Parce que tu lui ouvres la porte. Demain, ça peut t'emporter. Ça peut te nuire. Ça peut te nuire. C'est ce genre de petits comportements qui font les gens ont peur d'aider les autres. Les gens ont peur d'ouvrir la porte aux autres. Parce que ça peut nuire. Donc, il faut qu'un moment, vous sachiez que si quelqu'un vous tend la main, même s'il y a quoi, s'il vous a donné l'eau à boire un jour, respectez-le. Respectez-le. Parce que, si, et en plus, s'il vous a formé, respectez-le. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous pouvez taquiner tout le monde, sauf lui. Parce qu'il vous a tendu la main. Et je répète, je finis par là. Le problème du Camerounais, c'est l'ingratitude. Vous croyez qu'il est le seul Camerounais que le monsieur a formé? Mais les autres, on ne les entend pas. Mais pourquoi tous les Camerounais qui forment, il y a un problème? Il faut que que les Camerounais reprennent le mot respect, le mot reconnaissance. L'ingratitude n'est pas bien. Et c'est ça qui caractérise en ce moment le Cameroun. Très ingrat. Toujours à te jeter à la veine. Et tu lui ouvres la porte, à la fin, ça devient ton problème. Ça devient ton problème. Ce que Cédric est en train de faire. Et je vois les gens aller commenter, à lui dire que non, ce qu'il fait. Non, il faut lui dire que ce n'est pas bien. S'il continue comme ça, s'il se comporte comme ça, là, heureusement qu'il fait ses enfants. Il vit au Cameroun. Il binde à la femme de quelqu'un comme ça. Là. Il bavarde ce qu'il va bavarder là. Mais ça va finir en pugilat. Ce n'est pas les histoires qui disent qu'il est fort là. Les gens marchent avec le truc dans les poches au Cameroun. On te donne ça discrètement et puis on est calme. Hein. On te donne ça discrètement et puis on est calme. Hein. Ce n'est pas une histoire de force. Donc les histoires que quand quelqu'un a sa femme, il ne faut pas rigoler avec ça. Il ne faut pas rigoler, c'est les choses qu'on ne rit pas avec. Donc respectez ça. Dès que j'ai entendu que ce monsieur a binda cette wife, ça m'a fait mal. Tout de suite, ça m'a fait mal. Je me suis dit, ce n'est pas correct. Quel que soit le problème qu'il y avait dans le couple. Donc, disons-nous les vérités. Donc, tous les amis doivent binda les gars de leur pote ou de leur frère ou de leur ceci parce qu'elles sont maltraitées. Mais c'est que tout le monde va binda tout le monde. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je dis à Zizi Léonard, tu as quel problème avec toi, Crivienne, où tu l'insultes ici depuis là? Est-ce que tu as vu les insultes? Est-ce qu'il y a les insultes dans mon direct? Pourquoi tu l'insultes? Elle a apporté son point de vue. J'estime qu'elle a mal parlé. Et c'est son droit le plus absolu. Tu n'as pas besoin de la critiquer. Hein? C'est pas bon. Il ne faut pas te comporter comme ça là. Tu n'es pas obligé de l'insulter. Hein? Tu n'es pas obligé de l'insulter. Je n'aime pas ça. Faut pas l'insulter. Faut pas l'insulter, c'est pas correct. Faut pas l'insulter. Moi, mon live, c'est pour parler aux Camerounais. Et j'estime que chaque Camerounais qui se respecte devrait dénoncer ça. Si on t'a tendu la main, il ne faut jamais te comporter comme ça. Et je sors pour vous dire que ce n'est pas bien. D'accord? Pour le moment, j'estime que Cédric Doumbé, notre frère, doit présenter les excuses à M. Fernand Lopez. Je pense que c'est la moindre des choses. Quel que soit ce qu'il y a, il doit du respect
il doit du respect à M. Fernand Lopez qui lui a tendu la main. Quel que soit ce qu'il y a. D'accord? Donc pour le moment, pour moi, j'estime que notre frère a fauté. Il doit du respect à M. Fernand Lopez et fouter la paix à Charlotte Dipanda. Elle a choisi d'aller dans le mariage. Elle ne vient pas voir votre mariage. Elle ne vient pas voir si votre couple est bien. Elle ne vient pas voir si on vous nappe ou si on ne vous nappe pas. Laissez-la vivre son bonheur. Arrêtez d'aller guetter sa page, d'aller lui faire du mal, d'aller bavader sur sa page. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Foutez la paix à cette dame et laissez-la tranquille. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui là. Si quelqu'un vous a tendu la main un jour, ne faites pas ce que ce monsieur a fait. Ça devrait nous servir de leçon. Oui, ma personne, tu veux parler? Non, tu veux parler? Je suis en ligne, je suis en direct encore. Ok. J'ai dit que tu as tort. J'ai dit que tu as tort. Tu ne devais pas. Tu as tort. Et toi, Kribin, tu as tort. Bon, moi, j'ouvre le débat. Il y a toi, Kribin, qui est en direct ici. Elle parle, non? Je lui ai dit qu'elle a mal fait. J'ai dit qu'elle a mal parlé, n'est-ce pas? Il faut dire les vérités. Et vous dites toutes que j'ai raison. Elle a mal parlé parce que elle dit que la blanche est fragile. Et toi, Kribin, je te pose une question en direct ici, là. Oui. Est-ce qu'une femme doit... C'est-à-dire que doit ouvrir ses fesses, son nene, n'importe comment. Je crois que la baronne, j'ai été assez claire. Le gros nom là, c'est non. Mais il faut bien comprendre ce que j'ai dit. C'est-à-dire... Tu as dit quoi? Mettons, la baronne, oui. Apprenons souvent à nous mettre à la place des autres. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est une femme. Oui. D'accord? Oui. Que le cœur là. Oui. C'est l'os. Oui. Tu comprends? Oui. Cette femme est très honnête parce qu'elle a reconnu ses torts. Mais en plus de reconnaître ses torts, elle nous a quand même dit ce qui l'a mené à ça. Oui. Ce n'est pas facile, la baronne. Bon, je te pose une question. Tu as déjà parlé. Oui. Est-ce que toi, le père des étoiles te trompe là? Tu vas aller sortir avec son ami? Baronne, je ne peux pas parce que c'est une question d'éducation. Non, mais alors, est-ce que c'est parce qu'elle est blanche qu'elle est mal éduquée? On parlait la même chose, non? Baronne, regarde. Oui. Moi, c'est moi. J'ai mes valeurs, j'ai mes limites. Donc, tu vois donc que c'est une femme sans valeur, non? Non, mais ma baronne, ça ne va pas forcément. Tu sais, on ne sait pas. Tu sais, l'Europe, si on souffre la solitude. Merde. Et toi, Kribien, tu as de te contredire, ma chérie. Non, je ne me... Écoute le sens, la baronne, écoute. Oui. Je ne parle pas pour moi. Je parle pour elle. La baronne, la femme là explique qu'elle a vécu les mensonges, la trahison. Ha! Combien de fois la baronne, si tu vis dans la ville où je vis, ici à Nantes, oui. Les sœurs africaines te racontent leur réalité de vie dans les couples avec les frères. Oui. Tu seras choqué. Oui. Moi, j'ai une expérience où je connais une amie, je ne vais pas citer son nom, une fille qui a un grand cœur, oui. qui est bien éduquée. Oui. Elle s'est retrouvée dans la même situation, oui. en train de t'entendre avec l'ami de son gars à qui elle a fait un enfant. Oui. Et toi, Kribien, je vais te répondre. C'est un débat constructif, tu vois. Je ne t'ai pas framponné aujourd'hui, mais je voulais dire ce que je pense. Framponne, la baronne. Tu comprends? Non, ce n'est pas une question de game, c'est une question de réalité. Moi, je ne suis pas dans le game, c'est une question de réalité. Deuxième chose, pour moi, une femme, qu'elle soit noire, jaune, métisse, orange, elle doit être digne. Cette femme, elle devait aller chercher quelqu'un ailleurs. Parce que Sédine Doumbé a été à côté de son mari, comme si un enfant, c'est comme si un enfant vient chez toi, non, ma chérie. On commence à la former. Et tout d'un coup, ton mari, tout d'un coup, ton mari te menace et il veut binder avec toi et tu acceptes. C'est toi la fautive. Quel que soit ce que tu veux me raconter, tu es la fautive. Tu es la fautive. Donc, en fait, baronne, elle est fautive de ne pas... En fait, elle ne devait pas ouvrir ses fesses. Point. Ça là, tu ne peux même... Que ce soit même
qu'elle soit allée ailleurs ou à côté de l'ami. Moi, je pense comme ça. L'affaire est grave parce qu'elle est même à côté de l'ami que son mari a apporté à la maison comme un enfant qu'on apporte à la maison pour élever. Et ça se passe mal dans ton mariage. Tu pars binda avec l'enfant. Et c'est normal que le monsieur soit humilié. Est-ce que tu peux dire ça? Pourquoi j'ai jugé l'histoire là? Écoute-moi. Tu as jugé comment? Il t'a déjà dit que tu mets trop le cœur sur les choses. Il te dit ça tous les jours en inbox. Non. Oui, oui. Je mets le cœur sur les vrais fléaux de la société. Tu sais combien de fois nos mères souffrent dans les mariages, maman? Ah. Hein? Non, ça souffre. J'ai une amie qui a fait un enfant avec un gars camerounais comme ça. Le gars a gâté la vie de la fille. Elle était indépendante. Il traînait avec toutes les femmes là-bas dans la ville. Je ne peux pas te donner le nom. Bon. Mais c'est pas un jeu. Et toi, Cribienne? Non, et toi, Cribienne, n'allons pas loin, n'allons pas loin. Est-ce que nos sœurs aussi ne font pas souffrir les garçons ici là? Ma puce. Non, j'ai posé une question. Est-ce que nos sœurs ne font pas souffrir les hommes dans ce pays-ci? Que le gars se... Que moi, je donne mon avis dans les sujets comme ça. Je ne prends pas les femmes frivoles, les femmes, les bordels. Tu comprends un peu? Oui. Moi, je prends exemple de nos mamans. Je prends les... Mais non, maman, on parle de la société d'ici. Toi, tu es au Cameroun là-bas. On est ici, hein, en Beng. Nos mamans font comment? Même nos mamans au Cameroun, là, même nos mamans au Cameroun sont plus sérieuses. Il faut les voir dans les villages. Tu peux parler de quoi, et toi, Québec? Tu parles de quoi? Qui a gâté nos mères du Cameroun, là? Arrêtons un peu. Qui a gâté nos mères du Cameroun? C'est pas nos pères. Non, c'est l'argent. C'est l'alcool. C'est l'alcool. Ce sont nos pères qui les ont révoltés. Oui. Et toi, Québec? Oh. Merde. Comment je te prends après? Oui. C'est pas le cas. Quand tu as un homme, tu le supportes dans la pauvreté. Le jour où il a un peu d'argent, il ne dort plus à la maison. Même voir ses enfants pour scolariser les enfants. N'allons pas loin. Le père des étoiles ne dort plus à la maison. Il te laisse avec les enfants. Est-ce que tu vas aller mbina avec le voisin? Écoute, la baronne. Est-ce que tu vas aller... Je pose des questions, non, la mère. Est-ce que tu vas aller... Moi, je n'irai pas. Je préfère partir. Tu comprends? Voilà. Moi, je préfère partir. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'éducation religieuse. Mais, attends, la baronne, avant, peut-être que quand j'étais encore dans le monde, je pouvais dire, tu fais, je fais. C'est parce que j'ai grandi, j'ai gagné en maturité. Tu comprends? Faut pas qu'on joue les saints. Aujourd'hui, je sais que si tu pars tac-tac dehors, le mélange de sang n'est pas bon. Ça ramène les mauvaises énergies à la maison. Mais avant, je ne le savais pas. Donc tu ne pars plus tac-tac dehors? Non, quand j'étais célibataire, ce que je veux te dire, quand j'étais célibataire, j'avais encore l'idée, quand j'avais mes 18 ans, tu me trompes, je te trompe. C'est la gaminerie. Mais quand tu grandis, tu gagnes en expérience, tu gagnes en maturité, tu es assise dans ton foyer. Donc c'est donc pour ça que nous devons condamner ce que notre frère Sédik Ndoumbe a fait. Il faut aller sur ça. Il ne faut même pas qu'on... Parce que c'est ça qui fait que personne ne reçoit personne chez lui. Tu comprends? Non, c'est que tu es mal comporté. Ouais, il s'est mal comporté. De ce côté, et deuxième des choses, une femme doit rester digne. Moi, si on avait dit qu'elle est partie sortir, c'est parce qu'elle a sorti Sédik Ndoumbe que Sédik Ndoumbe aussi, aujourd'hui, manque de respect à Fernand Lopez. Si elle était allée sortir ailleurs, je n'ai rien contre le fait que si tu n'es pas d'accord, tu pars du mariage, tu peux pas faire tes choses ailleurs, non? Il y a quoi? Est-ce qu'on a dit qu'elle ne doit pas faire? Mais on dit seulement que ce n'est pas normal qu'on t'amène quelqu'un à la maison, tu pars binda. Hein? Moi, je dis, tu te sépares. Si tu sens que l'homme te trompe, tu ne... Donc, tu vois que ta sortie était bancale, non? Ta sortie n'était pas bien. Non? Il t'a dit que tu mets tous les organes dans le Facebook. Baronne, je te le dis, cache-la en direct, je te promets ma sortie. Je ne regrette aucun mot. Qui a dit que tu regrettes? J'ai dit que c'était pas approprié. Pour moi, c'est très bien. Écoute-moi, le gars là a incité la fille à être infidèle. Mon frère, les gens ne sont pas pareils. Il a poussé la fille à aller le tromper. Et elle n'est pas allée loin. Tu sais comment les gars camerounais la font souvent. Demande aux gens. Il est là avec son gars blanche comme ça, il ne la touche pas, mais il prend ses amis qui viennent dormir à la maison. Moi, j'ai un ami qui fait ça. Tu es là, tu laisses la femme une semaine, tu pas dormir dehors, mais tu dis à la femme d'entretenir tes amis. On t'a dit que les coqs restent avec les poules dans la même maison. Tu laisses ta femme à la maison. Tu dors un mois en Belgique. Et toi, tu vois, ce qui m'étonne, c'est que toi, tu dis que tu ne peux pas le faire. Mais tu justifies ce que les autres font. Est-ce qu'il y a la logique? Attends, je vais te dire pourquoi. Je ne justifie pas. Pour moi, la Ouad là est une waka.
Pro Max bis. C'est un bordel. C'est une bordée. C'est une bordée. Qu'elle ait subi quoi que ce soit. Tu ne peux pas faire qu'on amène un enfant chez toi. Tu gnoques. C'est une bordée. Comment elle a même fait pour ouvrir ses pieds et se dire qu'elle est entrée dedans. C'est une bordée. Plus. Tu ne peux pas me convaincre. C'est une bordée. Donne aussi vite le nom du mari de Maman Charlotte. C'est quoi? Lui, il est quoi? Fernand Lopez. Ce n'est pas un bordé. Ce n'est pas un bordé. Ce n'est pas un bordé. Pourquoi? Ce n'est pas un bordé. Parce que tu penses que l'homme a le droit d'aller tremper sa sucette adulte n'importe où sous prétexte qu'il est bantou, il est noir. C'est quoi ça? J'ai dit ça. J'ai dit que... Est-ce que... Le problème, c'est qu'il est bordé, il est sorti, mais on ne l'a pas attrapé. Elle, on l'a attrapé. Attends, on l'a attrapé jusqu'à son gars vient narguer son mari. Tu vois la différence? Son gars vient narguer son mari. C'est comme si toi, tu go dehors. Tu n'es pas bordé. Est-ce qu'elle a trouvé Fernand Lopez avec une gars? Non. Elle dit qu'on la trompait. Mais pour elle, là, le gars dit que j'ai chicoté ça, aller et retour jusqu'à devant et derrière. C'est ce qu'il dit à la télé, non? Et puis, c'est ce qu'il a dit, non? Il a dit ça bien, et puis il n'y a rien. Bon, ce qui est bordé, c'est elle qui est bordé. Et puis on vient narguer ton mari comme ça, là. On vient lui manquer de respect. C'est ça? Oui. La baronne, oui. Dans la vie, quand tu veux qu'on te respecte et le comportement qui va avec, tu comprends? Moi, je connais des hommes camerounais qui se respectent. Le gars ne peut pas se déshabiller devant n'importe qui. Le gars a sa femme, il la respecte. Il te dit même que quand une bêtise est arrivée dans sa vie, il a regardé sa vie comme ça, il a dit, mais qu'est-ce que je cherchais que ma femme n'a pas? Il faut qu'on arrête. Tu crois qu'un homme qui se respecte, qui a reçu une bonne éducation, met sa sucette adulte n'importe où? Hein? Il faut qu'on arrête aussi. Quand tu as reçu une bonne éducation, tu as ta femme à la maison, tu cherches quoi dehors? Si tu ramènes la maladie, tu vas dire que tu venais avec moi. Si tu viens détruire la vie de l'enfant de truie, on connaît nos frères camerounais là, ils n'aiment pas le préservatif. Comment ça? Est-ce que ça fait des années que tu ne gnoques pas avec les Camerounais? Comment tu sais qu'ils n'aiment pas le préservatif? Qui t'a dit ça? Attends, la baronne, tu sais, il y a plein de choses que je connais que je n'ai jamais vécues. Je ne peux même pas t'expliquer. Nous sommes en direct. Tu comprends? Oui. Mais j'ai des amis, non, qui ont vécu... Donc tu es sûr que tes amis, ce qu'elles te disent là, c'est vrai. Moi, je te dis que ici en Bengla, tu ne peux pas boire le caddie de quelqu'un. Mes meilleurs amis a subi ici avec un canner. Ma soeur t'explique son problème. Quand tu vois les filles ne veulent plus donner les caoutchoucs aujourd'hui à nos frères, non, il faut demander. Oui, mais est-ce que les hommes aussi ne donnent pas? Moi, je connais des hommes ici qui sont partis chercher leurs femmes au Cameroun, qui ont emmené ici, ça s'est gâté. La fille est partie à côté. On va accuser quoi? On va dire quoi? C'est des deux côtés, tu ne peux pas. J'ai dit que cette femme est une bordée, tu ne peux pas me convaincre. Mais dans l'ensemble, la plupart du temps, les femmes subissent. Écoutez, la baronne, tu sais, la baronne, faisons attention, regarde. Il y a des filles, parfois, quand elles n'ont pas encore atteint leur apogée, elles supportent la bêtise. Oui. Ça veut dire quoi? Le gars drague la fille, elle est encore au Cameroun, c'est un exemple. La fille, elle est prise dans le mouvement. Quand il vient au Cameroun, ils écrasent le ndongo ensemble. Tu vois un peu? Oui. Mais la fille sait qu'ici, il a 3, 4, 5 gars. Et on lui a déjà même envoyé les photos. Elle est au courant que c'est un bordel international. Mais comme elle a son apogée à atteindre, elle joue la soumise et elle fait la personne innocente qui ne voit rien. Mais elle sait que le jour où elle prend l'avion, elle va te faire payer ça, elle va te montrer qu'elle ne peut pas vivre avec toi, mais elle a profité de toi. Voilà donc le comportement que nous devons combattre. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Non, non, et toi tu viens. Voilà donc le comportement qui gâte tout la société camerounaise. Parce que c'est pas normal. Si quelqu'un te fait du mal, tu prends tes cas, tu pars, tu vas ailleurs sur quelqu'un qui va te respecter. C'est tout simple. Elle ne peut pas faire que... Elle va se venger sur quoi? Qui a honte maintenant? C'est elle. C'est elle qu'on dit qu'elle a bordé partout. C'est de son nom qui est sorti, non? C'est elle la bordé. C'est elle la bordé. Il n'y a pas... Ok, Fernand Lopez s'est marié avec Charlotte Dipana. Moi, elle sort parce que les gens parlent que Charlotte Dipana, si ton mari te touche un peu un jour, vraiment, tu nous appelles, on va sortir nos muscles. Quand... Tu vas empêcher les gens, aux gens de parler. Donc, c'est pour dire que, ma chérie, je voulais te dire que tu sors trop les organes et que cette femme, c'est elle qui a créé tout ce qui se passe là en ce moment. Si elle n'avait pas gnoxé avec Cédric,
on ne serait pas en train de parler même de Charlotte Djipanda. On ne serait même pas en train de parler de tout ce qui se passe là. Donc une femme. Et deuxième des choses, du moment que quelqu'un te tend la main, tu devais d'abord dénoncer le comportement de Cédric parce qu'il a été injuste. Il n'a pas été correct avec celui qui lui a tendu la main. Donc c'est ça. Voilà. J'ai jugé chacun, j'ai dénoncé, j'ai dit que mais c'est quoi ça les Camerounais qui se détruisent en bain, ça veut dire quoi? Tu vas sur un plateau de télévision, tu peux insulter ton frère alors que les Bakala sont d'abord bien jaloux de nous voir évoluer. Voilà. Donc si tu as reconnu, c'est bien. Hein, mon étoile, je vais arrêter le direct, je voulais quand même qu'on t'écoute et tout, parce que si je commence le blablabla, je ne vais pas m'en sortir. Gros bisous. Bisous. Voilà. Donc c'était ça. Et toi, Cubaine, soutiens ta soeur camerounaise. Non, ça n'a rien à voir avec soutien ta soeur camerounaise. C'est que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que soyez correct envers ceux qui vous tendent la main. N'oubliez jamais, n'enlevez jamais le pont qui vous a conduit quelque part, parce que peut-être vous pouvez avoir besoin de ce pont pour retourner. Fernand Lopez ne mérite pas tout ce qu'il est en train de vivre par rapport au fait qu'il a tendu la main à notre frère Cédric Ndoumbe. Et nous, les Camerounais, au lieu de l'encourager dans ce côté, nous devons être unanimes pour dire que ce n'est pas correct ce qu'il est en train de faire à M. Fernand Lopez. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Attends, Franklin, tu veux intervenir? Attends, je te prends vite. Comment on dit? C'est les Canadiens. C'est un chanteur. C'est un très grand rappeur. Oui, tu peux dire quelque chose alors, je finis par toi. Bonsoir. C'est comment? On ne te voit pas bien. Tu es où? Tu es à la maison. Moi, je voulais dire très simple. J'ai écouté un peu Étoile qui vient de parler là. Donc, moi, je voulais dire très simple, c'est qu'on vit en Occident. Et en Occident, c'est très compliqué. Il y a un gros stress quotidien. Et il y a des réalités qui sont telles qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur toutes choses. La fille qui a fait la sortie, la femme blanche, elle n'a jamais parlé de violence physique. Il n'y a aucun moment où cette femme-là a dit que son mari l'aurait frappé ou quoi que ce soit, je pense pas. Elle vient, elle parle avec beaucoup de profondeur. Quand tu la vois parler, tu ressens que c'est une femme qui regrette ce qu'elle a fait. Maintenant, malheureusement, qu'est-ce que le gars, en retour, lui a fait? Lui aussi, il aurait pu péter les plombs, commencer à coucher avec toutes les copines de la fille. Et le gars a dit que bon, toi tu vas aller Nyoksaï, mes petits, il n'y a pas de problème. Bonne chance, je récupère une femme de chez moi et je fais ma vie. C'est ce que le gars il a fait. Au jour d'aujourd'hui, qui est en train de regretter, qui est en train de parler de regrets, c'est la fille en question. Tu ne peux pas faire que quelqu'un amène son fils chez lui, chez toi, et tu pars parce que tu as des problèmes avec ton homme, tu vas avoir des rapports sexuels avec cette personne-là. C'est ça. C'est ça qui m'intrigue. En fait, c'est là où moi je suis. Le reste là, je ne comprends pas. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Le gars t'a fait confiance. Il t'a fait un enfant pour avoir des hauts et des bas. Pourquoi aujourd'hui c'est elle qui se retrouve en train de regretter, en train de faire toute une grosse vidéo de 11 minutes pour demander pardon, s'excuser, dire que parce qu'elle dit bien l'homme que j'aime. On dit qu'elle est folle du monsieur. Mais le gars il n'est plus là. Le gars a tenu la page, il est passé à autre chose. Il s'est remarié. Et je ne pense pas que la sortie de Cédric Ndoumbe puisse venir changer quelque chose au quotidien du gars actuellement. Cédric Ndoumbe a fait preuve de bassesse. Il a montré à quel point il est petit encore dans la tête. Le résultat aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Charlotte Djipanda et de Fernand Lopez que de sa victoire. Alors qu'il avait une victoire éclatante. Tout le monde était d'accord avec lui. Le Camerounais était avec lui, que voilà, le gars, le continent a gagné, blablabla. Mais les 2 petites secondes là, la petite parole qu'il a ajoutée, ça a tout tué. Ça a tout tué. Donc, ce que tu dis est très pertinent. L'homme camerounais, à la base, souffre d'ingratitude. C'est profond, c'est dans nos gènes. Tu vas aider quelqu'un aujourd'hui, c'est cette personne-là qui va cracher sur toi demain. C'est moi-même qui parle, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça dans le métro ici. Moi, je parle à la personne, j'amène chez moi. 6 mois gratuit, lui demande rien. Aujourd'hui, la personne, c'est mon pire. Je ne vais pas le traiter d'ennemi, mais c'est la personne qui mal parle le plus souvent à Montréal. Mais voilà. C'est comme ça. Voilà. Il faut combattre ces mentalités. Il faut que les Camerounais comprennent qu'il y a encore ce qu'on appelle la reconnaissance. Quelqu'un ne va pas te faire un truc forcément parce qu'il attend en retour que tu donnes de l'argent, que tu prennes sa photo, tu mettes sur ton mur. Non. Le petit merci que tu vas lui dire, c'est mieux que rien. C'est tout ce que moi je voulais dire.
Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, merci. Et continue à ne pas jouer au jonglage à Montréal. Merci pour l'accueil. Merci. Tu connais. Merci. Ok, nous avons fini le live. Merci à tous. C'était un moment, c'était pour vous interpeller. Soyez reconnaissants envers ceux qui vous tendent la main. Ne crachez jamais au visage de ceux qui vous ont donné à manger un jour. C'était pourquoi j'ai fait ce direct. C'était vraiment très important. Que les Camerounais arrêtent de faire que dès qu'un de nos frères leur ouvre la porte chez les Moukala, c'est là-bas qu'ils cherchent à tuer le monsieur. Je voulais que vous le sachiez. Merci à tous. Et puis, la seule et unique baronne de Suisse, rendez-vous demain du côté de Lyon avec Lady Ponce. Je suis rentré un jour, mais demain, on va se voir du côté de Lyon avec Lady Ponce. C'est la fête des Manguissa. L'association Les Manguissa de Lyon fête leurs 20 ans et je serai là-bas avec Lady Ponce. Et ça va aller très vite. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bon début de week-end. Partagez le direct. N'oubliez pas, envoyez ça dans des groupes. Et tous ceux qui n'aiment pas l'ingratitude, partagez ce direct. L'ingratitude n'est pas bien. Partagez pour que cette leçon-là reste dans la tête des Camerounais, que soyons reconnaissants dans la vie. Merci beaucoup. Et force à toi, Charlotte. Regarde, on va faire quelque chose. On finit par là. Je vais faire écouter quelque chose. Parce que j'adore quand tu fais ça. J'adore ça. Hein, chat? Chacha? On s'en fout. Je m'en fous. C'est ça, non? Donc, on s'en fout. Laissez Charlotte Dipana vivre sa vie. Et laissez, si elle aura besoin de soutien quand Fernand Lopez va la battre, ne vous inquiétez pas, ça viendra nous trouver sur le net. Pour le moment là, laissez-la vivre son bonheur. Tous ceux qui ont déjà sorti leurs muscles là pour aller l'aider contre Fernand Lopez là, remettez vos muscles en place et laissez la fille de Clouy vivre sa vie et foutez-lui la paix. Tout simplement. La seule et unique baronne de Suisse. On est ensemble. Eh, Carrie Richaud, c'est Lyon, non? C'est chez toi. Demain, non? Demain, on se voit. À demain.